James Clear montre comment de petites habitudes quotidiennes, appliquées avec présence, changent l'identité d'une personne plus que tout plan futur. Robin Sharma enseigne que la maîtrise personnelle se construit dans ces minutes où tu choisis d'être complètement présent, car ce sont les seules qui t'appartiennent vraiment. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer ce qui a été ou cesser de planifier ce qui vient, cela signifie ne pas rester coincé en eux. Ta sécurité ne se construit pas sur des souvenirs ni sur des suppositions, elle se construit sur des actes concrets. Si tu choisis ce moment comme le terrain pour démontrer ta force, il n'y aura plus d'ombre qui puisse grandir plus que toi. Et chaque jour où tu pratiques ce choix, l'insécurité s'éteindra comme un écho qui n'a plus personne à tourmenter. 8. Remplace la comparaison par l'amélioration personnelle. La comparaison est comme une cage de miroir. Tu regardes d'un côté et tu vois quelqu'un qui semble plus réussi. Tu regardes de l'autre et tu trouves quelqu'un qui semble plus heureux. Tu regardes derrière et quelqu'un semble plus fort. Tu regardes devant et quelqu'un semble plus intelligent. Plus tu te regardes dans ces reflets étrangers, plus tu te sens petit. Le piège est que aucun de ces miroirs ne montre ta réalité. Ils ne projettent qu'une illusion qui déforme ta valeur. Le stoïcisme enseigne que le seul vrai juge de ta vie, c'est toi-même. Marc Aurèle a écrit que l'envie naît de l'oubli, que chaque personne suit son propre chemin. Quand tu vis en regardant constamment ce que font les autres, tu perds de vue ton chemin et ton énergie est gaspillée sur un terrain que tu ne pourras jamais contrôler. Tu n'es pas le maître des victoires des autres, mais tu peux être le maître de ton progrès quotidien. Sénèque l'expliquait clairement, celui qui vit pour l'opinion des autres n'est jamais libre. La comparaison constante est justement cela, un esclavage déguisé en motivation. Tu crois qu'en te mesurant aux autres, tu trouveras des forces, mais en réalité, tu ne fais qu'alimenter l'insécurité. Chaque réussite extérieure devient un rappel de ton supposé manque, alors que la vérité est que ta seule mesure valable est combien tu as progressé par rapport à hier. Épictète soulignait que nous devons nous mesurer à nous-mêmes et non au monde. C'est cette attitude qui transforme la comparaison en amélioration personnelle. Il ne s'agit pas d'ignorer les succès des autres, mais de les utiliser comme inspiration sans les transformer en chaîne. La question ne devrait jamais être si tu es meilleur que quelqu'un d'autre, mais si tu es meilleur que ta version d'hier. En pratique, cela signifie tenir un registre de ton propre progrès. James Clear enseigne que ce qui est mesuré s'améliore. Si tu mesures tes pas